Salut, moi c'est Kex. Kex. On refait un podcast. Très drôle. Oh my god. Ouh là 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 les gars, ça va partir là. What the hell? Welcome. Les Cozy Causes de Kex. J'espère que le générique il est bien. Hein. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur mon podcast. Hey hey hey, salut les Cozy. C'est comme si je disais salut les Pachas. Bienvenue dans cet nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais faire un épisode un peu différent. Du coup, je me suis dit, allez, on va parler de dating et de mecs. D'habitude, quand on parle de dating et de mecs, j'invite de mes potes qui sont très expérimentés, je rigole. Mais avec elle, en fait, on discute beaucoup de ça et du coup, dans ma vision des choses, je voulais plus faire un épisode avec eux sur ça, mais les choses, c'est que mes deux potes avec qui je parle le plus de ça, elles sont parties en vacances. Je rigole, il y en a certains qui sont à l'étranger. Les deux sont à l'étranger en fait, mais bref. Elles sont pas en vacances, elles travaillent. Et il y a aussi des obligations familiales. Mais là n'est pas le sujet. Du coup, je me suis dit, allez, on va parler de dating et de mecs. Parce que en vrai, j'ai quelques petites anecdotes à vous raconter. Pas vraiment un paquet d'histoires, mais quelques trucs qui s'est passé depuis quelques temps. Et en vrai, vu que mes potes sont pas là, du coup, je me suis dit, en vrai, il y a les cosy. Les cosy, ils m'écoutent. Vous m'écoutez. Du coup, on va discuter sur ça. Le concept, c'est simple. Je vais vous poser mes red flags, celles que j'ai identifiées au fil de mes expériences. Et pour chacune, je vais vous raconter l'anecdote qui va avec. Pas de prise de tête, pas d'analyse de psy, juste moi qui vous raconte comme si on était en train de prendre un café ensemble et que je vous spoil tous les détails croustillants. Bon, installez-vous. Ça va être long parce que j'ai des trucs à vous dire. Red flag numéro 1. Il organise tout, mais toi, t'es pas 100% clean non plus. Je rigole. Il organise tout. Mais l'après, c'est pas très bien passé. Alors, premier red flag, c'est un classique, hein, mais je vais quand même vous donner ma théorie avant de rentrer dans l'anecdote, parce que j'y pense depuis un moment. Pour moi, il y a 3 trucs qui ont dit hyper long sur un mec avant même le premier date. Premièrement, est-ce que c'est lui qui prend l'initiative pour fixer le date, genre l'adresse, l'heure, comment il est habillé le jour J, est-ce qu'il il est ponctuel, voilà. Et du coup, ça tourne un peu sur ce sujet. Voici l'histoire. En fait, j'ai rencontré un gars, on a matché tout ça. Ça se passe super bien, vraiment hyper bien et tout. On discute littéralement genre tous les jours pendant presque 3 semaines, presque un mois. On se parlait tous les jours. Je pense qu'on n'a pas réussi à passer l'étape des appels. Mais vous voyez, on s'envoyait des photos instant Insta, vraiment, c'était des conversations du matin jusqu'au soir, ça s'arrêtait jamais. Vous voyez le genre, ce moment où tu commences à dire que peut-être cette fois-ci, c'est la bonne, ou cette fois-ci, waouh, la discussion elle est très fusionnelle et tout. Du coup, tu te dis genre, waouh, c'est rare. Du coup, au fur et à mesure on discutait, et là on s'est dit c'est pas vraiment on s'est dit, mais c'est lui qui a pris l'initiative de proposer le date. Il a dit ah mais là on discute beaucoup, mais en fait de base moi je voulais le voir d'abord, mais on était plus sur un truc en mode on n'arrivait jamais à se, même moi de mon côté j'essaie pas de le protéger, mais même moi de mon côté j'arrivais pas à avoir du temps
ou un moment pour, pour vraiment faire le date avec lui, vous voyez. Et du coup, à un moment donné, bah, on a plus été dans un optique où on discutait tous les jours. Mais après, bah, il a dit, genre, en fait, meuf, euh, là, nos discussions, ils sont trop bien et pour moi, il faut vraiment qu'on se voit. C'est ce qu'il a vraiment dit. Du coup, moi, j'étais en mode, mais vas-y, je suis chaud, j'attends juste que ça. Et du coup, il a dit, ok, on va faire un date. On se voit, euh, c'était mardi, je crois, mardi prochain, si ça te va. Et du coup, je lui dis, ah, mardi prochain, ok, ça me va, je termine le boulot à 17h et on se voit après, non? Il a dit, oui, 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 ça me convient, ça me convient. Du coup, bah, après, ça a repris la discussion et tout. En fait, au fur et à mesure du truc, je me suis dit, mais en fait, c'est presque mardi prochain. Il me dit pas où est-ce qu'on va, c'est quel genre de truc. Parce qu'en fait, vous voyez, si on vous demande où est-ce qu'on va, c'est, en fait, il faut qu'on s'habille par rapport à l'endroit. Si c'est un truc petite balade ou un truc, bah, peut-être une petite jupe, un petit truc et tout ça, genre pas trop compliqué. Si c'est une date restaurant, bah, il faut mettre un truc, ça dépend du restaurant, s'il faut être, vous voyez, quoi. Bref, c'est pas par rapport à vous, mais c'est par rapport à l'endroit, pour vraiment être en accord avec l'endroit et aussi pour nous sentir à l'aise quand on va à un date. C'est ça qui est très important. Eh ben, en fait, moi, je suis partie du projet vu que c'est lui qui avait proposé, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est aussi dans les, je sais pas si ça va passer un peu, bah, je sais pas comment les mecs ils vont prendre le truc. Mais pour moi, c'est, comme je l'ai dit de base, c'est vraiment pour voir, genre, comment il est le mec. Genre, le premier date, pour moi, c'est un truc qui, en fait, met la base sur comment il est le mec. Après, les dates au fur et à mesure, bah, ça va construire, en fait, bah, comment il est vraiment. Et du coup, bah, à la base, pour moi, c'était vraiment de prendre l'initiative et de me montrer, en fait, genre, j'ai envie de te voir, t'inquiète pas, je gère tout, voilà, du coup. Et déjà, de base, que c'est lui qui avait proposé le date. Et du coup, bah, on s'est dit, bah, on va se voir. Comme j'ai dit, et du coup, genre, mardi, ça arrivait bientôt, et il fallait que je me préparais tout, il fallait que j'avise. En fait, je savais pas du tout où en aller. Et du coup, on discutait tous les jours, vraiment tous les jours, même au travail. Il savait que j'avais ma pause du midi. Du coup, bah, il m'envoyait des messages que pendant la pause du midi, il était vraiment genre tout le temps à discuter. Et bref, du coup, bah, la veille du mardi, bah, je lui dis, en parlant de notre rencontre demain, du coup, à quelle heure tu te dis qu'on doit se voir ou on doit se voir? Genre, c'est quoi l'endroit? Et on va où? Et là, il me dit, oh, je sais pas du tout. Et j'étais en mode, wesh, genre, je comprends pas pourquoi pas, genre, tu sais pas du tout. Il m'a dit, tu termines à 17h, non? Et j'ai dit, oui, je termine à 17h. Après, il me dit, ouais, du coup, je pensais, genre, quand on aille un paracode. En fait, je vous ai pas raconté. Du coup, avec ce mec, faut que je mentionne ce détail-là. Avec ce mec, ben, du coup, j'ai un peu menti sur l'adresse, pas vraiment l'adresse ou l'endroit où j'habitais. Parce que j'ai mis Paris. Mais en fait, si vous n'êtes pas de Île-de-France ou tout ça, Paris et Île-de-France, en vrai, c'est dans le même truc. Mais si je dis Paris, ça veut dire que tu habites soit Paris 5e, Paris, genre, vous voyez, les arrondissements, genre 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20, là. Et moi, j'habite pas dans bah, Paris. Mais moi, j'écris Paris. Et du coup, il croyait vraiment que j'étais sur Paris. Il me dit, genre, bah, on va se voir à côté de ton boulot, genre, sur le chemin et un truc. Et moi, en fait, ce que je voulais, c'était vraiment, genre, qu'ils définissent l'endroit et tout ça. Du coup, je dis, mais tu veux qu'on aille où? Et après, on m'a dit, mais en fait, je sais pas du tout. Du coup, j'étais en mode, mais en vrai, ça se passe bien la discussion, sois pas chiante, tu vois. J'étais en mode, descends un peu tes standards, genre, c'est pas grave, genre, essayer au moins, genre, c'est nous deux qui décident où est-ce qu'on va, tu vois. Du coup, je dis, mais toi, tu fais quoi? Il me dit, en vrai, on peut se voir et tout, mais moi, en fait, c'est un musicien. Moi, j'ai répétition je me souviens plus, à 19h30 ou comme ça. Et je lui dis, mais c'est où la répétition? Il me dit, attends, je vais pas dire l'endroit. Il me dit, à tel, nanana.
Et du coup, je lui dis, bah, on va se voir au milieu, comme ça, genre, on passe plus de temps à discuter, et après, tu vas à ta répétition et tout ça. Il me dit, bah, ok, ça marche. Et j'ai trouvé le lieu et tout, nanana. Je lui envoie l'adresse, il me dit, mais non, c'est pas bon celui-là. Je lui dis, mais pourquoi? Mais c'est trop proche de mon truc. Je dis, mais ça te gêne que les gens nous voient. Il me dit, mais non, c'est pas ça, c'est juste en fait, genre, s'il y a mes collègues qui me voient, s'il y a mes potes et tout, ils vont me poser plein de questions, genre, ça va être super chiant. Et même toi, ça va être bizarre, genre, notre premier date, et tu vois déjà tous mes potes et tout. Je dis, alors, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Du coup, je lui dis, mais genre un peu plus loin, il y a un parc et on peut aller se poser là-bas et discuter, tu vois. Il me dit, ok, ça marche. Après, il me dit, le jour même, bah, du coup, je me suis préparée pour aller me balader dans un parc et pour s'asseoir dans un parc. J'étais vraiment, genre, habillée de ce genre-là et du coup, j'étais prête et tout. Je me suis maquillée avant de partir, voilà. Il y a même ma collègue qui m'a passé son blush pour que, genre, you know what I mean. But, ok, je lui dis, à 14h, je lui dis, on se voit tout à l'heure. Il me dit, en fait, je suis vraiment désolée, mais je pourrais pas avant la répétition parce que en fait je suis allée boire un verre avec mes potes. Je dis mais t'es fou, genre on avait déjà prévu de se voir et tout, ça fait genre presque des semaines et tout. Il me dit mais tu comprends pas, ce sont mes potes et en fait ils vont me poser des questions sur pourquoi tu viens pas boire un verre avec nous. Je lui dis mais tu fais ce que tu veux, moi je m'en fous, genre si t'annules bah c'est fini. Il me dit mais si tu veux, parce que je lui ai dit que j'étais sur Paris, dès que la répétition se termine, bah je viens chez toi et on papote et tout ça. Je lui dis mais jamais tu viens chez moi, jamais je te laisse entrer chez moi, t'es un fou toi. Genre jamais t'es qui en fait. Et du coup bah il était en mode mais tu vois et après je lui dis ben je peux pas te faire rentrer chez moi et en plus parce que j'ai créé une histoire aussi. En plus moi à 20h j'ai un truc j'ai quelque chose à faire avec quelqu'un, genre j'ai un truc très important à 20h. Et du coup il me dit mais où est-ce que tu fais ton truc à 20h? Je lui dis que c'était genre sur Zoom, Zoom pour un truc appel et tout ça. Il me dit mais c'est parfait, genre je viens chez toi, tu fais ton truc de Zoom et après on discute chez toi. J'ai dit mais jamais tu viens chez moi, t'es fou, jamais tu viens chez moi. Et du coup, bah, il avait grave insisté sur le fait qu'il voulait venir chez moi et tout après sa répétition et tout ça. Et moi, je lui ai dit, ah non, de toute façon, c'est bon, genre, on annule tout. Moi, je veux pas venir et voilà. Et du coup, genre, je l'ai ghosté. En fait, ça, c'est un de mes défauts. Je ghoste vraiment les gens. Et après, il m'envoie plein de messages en mode, ah, là, tu m'ignores. Et je dis, mec, déjà, on avait prévu un truc, tu l'annules, tu dis pas quel le nanana, alors que c'est toi qui initie les choses, tu veux que je fasse quoi, que j'attende comme un chien comme ça, genre non, pas du tout, genre, tu te débrouilles, genre, voilà. Après, je lui ai envoyé, après, je l'ai costé, il était en mode, mais réponds-moi, s'il te plaît. Moi, je l'ai complètement ignoré, je l'ai costé, je ne répondais plus. Et après, ma pote, elle m'a dit, c'était ma coloc, mais maintenant c'est ma pote. Ma pote, elle m'a dit, mais s'il te plaît, genre, c'est vrai qu'il était pas bien et tout, mais ça se fait pas trop de ghoster les gens, il faut que tu répondes et tout ça. Donc je lui ai dit, en fait, ce qui me fait chier, c'est genre, on devait se voir et tout ça, et déjà, je propose un le, tu dis genre, non, c'est à côté de mon endroit pour faire la répétition, nanana, je vais aller voir mes potes, nanana, et après, tu dis que t'as pas le temps, mais tu insistes fou pour venir chez moi, genre, je comprends maintenant ce que tu veux, genre, pas la peine de, je dis tout le temps, chant, pas la peine de venir me parler, c'est bon, genre, c'est terminé. Elle était en mode mais non, c'est pas ce que tu crois vraiment, ça a rien à voir, c'est ça et ça et ça et ça. Et je lui dis c'est bon pour moi, genre, on peut s'arrêter là, pour moi c'est fini. Il était en mode mais non, tu vas pas genre arrêter notre discussion et tout ça juste pour un truc comme ça. Je lui dis c'était notre premier date et pour moi c'était vraiment genre la base de ce qu'allait être genre la continuité de notre relation. Et si ça s'est mal passé, déjà le premier date pour moi c'est no. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en gros pour ce date là. Et du coup, pour moi, un red flag, c'est genre un mec qui prend pas les initiatives et qui n'est pas genre qui est responsable. Voilà. Bon, c'est là, je pense que vous voyez où je veux en venir. Passons à la suivante parce que celle-ci, elle est un peu particulière. Alors,
Red flag numéro 2, il annule pour la prochaine fois. Voilà. C'est pas vraiment des red flags, mais ce sont des titres de mes anecdotes. Il annule pour la prochaine fois, il se retrouve à New York. Alors celle-là, elle est un peu courte, ou elle est pas trop dans le détail, mais j'essaye de vous raconter un peu les choses. Alors j'ai rencontré un gars, on s'est matché et tout, genre on discutait presque, non pas presque, mais on discutait aussi tous les jours comme l'autre mec, et on discutait tout ça et tout ça. Et là, c'est le moment de faire le date. Et en vrai, avec lui, on a discuté 3 jours et c'est lui direct qui a dit genre on va un date. Il m'a dit direct genre on va où et tout ça. Et après il annule. J'arrive tout le temps à, genre le date il se passe genre le date il arrive et ils annulent tout le temps. C'est n'importe quoi. Classique ouais. Ça arrive tout le temps. Ça n'arrive que à moi. Et après il me dit on se voit une prochaine fois. Et ben moi je me dis bah bon ok bah j'aime bien le gars et en fait pourquoi il a dit on se fait une prochaine fois parce qu'en fait le lendemain il part à New York pour un mois ou un truc comme ça je crois pour les vacances ou ah non je crois que c'était vraiment pour un stage parce qu'il a trouvé un stage du coup il part à New York et tout ça et il a dit on se voit une prochaine fois en fait il part un mois à New York après il revient il repart encore je n'ai pas trop compris son projet mais voilà ce qu'il m'a expliqué. Sauf que quelques jours plus tard, je me suis dit, ben, je vais aller, parce qu'on s'est rencontrés sur un app de rencontre. Je vais aller sur l'app de rencontre pour voir comment il est. Et là, je regarde sur son profil et tout, c'est écrit Parisian in New York. If you want to meet a guy, come see me. If you want sex, Parisian sex. Meet me, contact me, nanana, tu comme ça, je suis wesh. En mode carrément parisien qui se prend pour, je sais plus quoi, genre, voilà. Et du coup, voilà l'histoire. Et après, mais pendant ce temps-là, on discutait tout le temps et vraiment, hein. Et en fait, je voulais juste checker, l'application où on était. J'étais en mode, bah, vas-y, genre, c'est vraiment aussi, j'ai fait un peu en mode, c'est pas encore fixe, du coup, j'allais encore regarder s'il y a d'autres personnes, mais je m'attendais pas que j'allais voir ça. Et voilà, avec ce gars, voilà ce qui s'est passé. Bien évidemment que dès que j'ai vu ça, bah, j'ai coupé les ponts, je lui ai dit, c'est bon, je pense qu'il faut qu'on s'en arrête là et que heureusement que ça n'a pas avancé. Je lui ai pas dit que j'ai vu ça en New York, moi, j'ai juste dit, en fait, moi, j'aime pas les trucs comme ça, voilà, je ne peux rencontrer quelqu'un, non, voilà ce qui s'est passé. Alors, la dernière histoire, c'est un peu différent. Ça touche plus un truc que je me suis dit à moi-même plutôt qu'un truc que le mec a fait. Alors, c'est pas vraiment red flag, du coup, comme je l'ai expliqué, ce sont les titres de, de, des anecdotes. Du coup, se sentir trop petite pour quelqu'un de bien. Alors, j'ai rencontré quelqu'un, cette fois-ci, j'ai rencontré vraiment en présentiel, en physique. Et c'était vraiment, ça se passait super bien. Et en fait, on s'est rencontrés dans un bar et tout. On a discuté après tout ça. Et en fait, on était assises du long du truc. Bah, en fait, j'étais assise. Et après, on s'est retourné, on a retourné les chaises et tout. On a discuté tout ça. Et voilà. Et en fait, c'était vraiment quelqu'un de bien et tout ça. Et ça se passait bien, la discussion et tout. Nanana. Et vers le moment où, en fait, il est tard, il fallait que je rentre chez moi et tout. Et il voulait, et du coup, bah, pour dire au revoir, il voulait me ramener, bah, au rail du métro. Et moi, j'étais en mode, ah non, t'inquiète, c'est bon, genre, c'est juste à côté, c'était juste en face de nous et pas la peine, tu vois. Je me dis, bah, on va se dire au revoir alors. Du coup, il s'est levé. Mais qu'est-ce que le mec, il était géant. En fait, il était vraiment très très grand. Et du coup, moi, j'arrivais vraiment genre sur son ventre, genre si on s'embrasse. En fait, bah moi, j'embrasse son nombril. Et il était vraiment très très grand. Et là, je crois que pour moi, les mecs trop grands, c'est pas du tout mon truc. En vrai, il y a des gens qui aiment bien ça. Genre, vous voyez le type, genre un mec très gros et toi qui es petite. Et moi, j'aime pas du tout ça. Je me suis rendu compte que j'aime pas du tout ça.
Et je lui dis, ah, c'était sympa de te voir et tout. Et voilà. Et je crois qu'il a compris qu'en fait, que ça m'a choqué qu'il soit très con. Et du coup, il m'a dit, bah, si on se voit une prochaine fois, bah, on se capte. Et je dis, ouais, ok. Mais tu sais très bien qu'à Paris, tu rencontres quelqu'un une seule fois, c'est rare que tu la revois, quoi. Voilà ce qui s'est passé. Voilà. C'était mes petits red flags, pas vraiment mes red flags, je vous mets les titres de mes petites anecdotes. J'espère que ça vous a fait autant rire que ça m'a fait rire en le revivant. Mais sur le coup, c'était pas toujours marrant, je vous l'avoue. Si vous avez vécu des trucs similaires, venez me le raconter en commentaire ou en DM. Parce que j'aimerais bien entendre vos histoires de date et tout ça, vu que mes deux potes sont pas là. J'adore savoir que je suis pas la seule aussi. Et si vous avez vos propres red flags, gardez-les sous le coude. On fera peut-être un épisode spécial avec les vôtres un jour. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode des Cozy Cause de Cakes. Bisous!